Et puis il y a eu la séparation de tes parents Ouais, aussi, très très compliqué. au milieu. Quand c'est arrivé, t'avais quel âge? J'avais, je crois, 10 ans. 10, 11 ans, ouais. Comment tu l'as vécu ça? Alors, ça a été un moment où je me suis renfermée sur moi-même. Et ça devenait de plus en plus dur. Parce que moi, je ne l'acceptais pas du tout. Du tout, du tout. Pour moi, mes parents, dès qu'ils sont nés, ils étaient déjà mariés. Ah bah, ils n'ont connu que eux. Voilà. Pour moi, c'était ça. Et que jusqu'à la fin. Et au final, quand ils se sont séparés, ça a été très, très compliqué. Mhm. Pour mes sœurs, de gérer avec mes sœurs. Parce qu'il fallait pas qu'elles déraillent. Il fallait pas que moi aussi, il fallait que je fasse attention à ce que je faisais. Ça a été très compliqué, le divorce de mes parents. Enfin, la séparation plutôt. Et aujourd'hui, comment tu te positionnes? Tes parents vivent pas dans la même ville? Mm. Aujourd'hui, je vois mon père quand je suis en vacances, je descends dans le sud. Ou sinon, on descend un week-end sur deux ou tous les week-ends suivant si j'ai envie de voir mon père, si j'ai besoin de le voir ou quoi. Mais voilà, c'est un rythme de vie à prendre. C'est déjà difficile de vivre un divorce, Ouais, quel que soit l'âge, mais encore plus quand on a 10, 11, 12, 13 ouais. ans. Mais quand en plus le divorce il est médiatisé, qu'il y a des rumeurs, des suppositions, Ah ouais, ouais. des horreurs, on va appeler un chat qui sortent, qu'elles soient vraies ou fausses, on s'en fout. Hein. Mais ça double la complexité, non? Ça la Ah ouais, triple, ouais. ça la quadruple. Ah ouais, ouais. Ça, toi, comment tu l'as senti? Ah, j'étais pas bien du tout. Parce que les gens, ils continuent à parler. Et puis même, justement, pour les gens qui étaient là par intérêt, ils me parlaient même du divorce de mes parents, de la séparation de mes parents. Enfin, c'est bizarre. C'est là que j'ai vu un petit peu mes amitiés, etc. Et pour le vivre après derrière, c'est très très compliqué. De ce qu'ils disent les gens, de moi ce que je dois encaisser, et je peux même pas répondre. Pourquoi tu peux pas répondre? Parce que les gens, quoi que je dise, il y aura toujours quelque chose à dire. Quoi que je fasse, il y aura toujours quelque chose à dire. Quoi que ce soit, il y aura toujours un mot pour terminer. C'est frustrant? Ouais. Et des fois, j'ai envie de répondre. C'est dur, hein? Ah, des fois, j'ai envie de m'énerver, de répondre direct. Mais tu sais, j'ai envie de te dire un truc, Shona. Je crois, non c'est pas je crois, c'est j'en suis persuadé, il faut 100 fois plus de courage pour ne pas répondre Ouais. que pour répondre. Ouais, ouais, c'est vrai. Parce que ne pas répondre, ça sous-entend d'avoir une véritable capacité de contrôle de tes émotions. Et peu de gens sont capables de ça. Ouais. T'en as conscience de ça? Ah oui. Ouais, ouais, c'est très très compliqué. T'arrives quand même à tirer du positif de ces situations? Parfois, pas sur toutes les situations, mais sur quelques-unes, ouais. Et le nouveau compagnon de ta maman? Stéphane, Ouais, Stéphane, elle l'appelle Taboulé, taboulé. je crois. Comment ça se passe? Il est gentil. Non, franchement, Stéphane, moi, je l'adore. Très Hmm. gentil, ouais, ouais. Au T'as- début, c'était compliqué. Ça, c'est normal. Au début, c'était très compliqué. Surtout pour ma petite sœur Shelly, la plus petite, et moi. On ne l'acceptait pas du tout. Du tout, du tout. Tout le monde passe par là. Voilà. Et au final, après, on était obligés de l'accepter. Hmm. Aujourd'hui, maintenant, il n'y a aucun problème entre lui et moi, entre Shelly et lui. Non, ça va beaucoup mieux avec Stéphane. Ta maman, elle a posté cette photo sur les réseaux cet été. Tu la connais? Ouais. Pourquoi tu fais ouais? Oh là là, j'en ai beaucoup entendu parler de cette photo. Ah ouais. Ah oui. Et la légende était, on peut être maman de 3 enfants, avoir presque 40 ans et avoir encore plus envie de se sentir femme que quand j'avais 20 ans, avoir une passion pour le business, être hyper siliconée, aimer la vie et je kiffe. Il y a eu beaucoup de commentaires négatifs sur cette Ah photo ouais. et je crois que ça a eu aussi un impact, tu l'as dit, de ton côté sur tes propres réseaux sociaux. Cette photo, j'en ai tellement entendu parler que... Ouf. Parce que les gens, ils venaient m'attaquer à moi. C'était soit, ah, tu laisses ta mère faire ça. Mais enfin, je suis pas sa mère, c'est elle ma mère. C'est elle, s'il y a un problème, c'est elle qui m'interdit les choses. Donc je vais pas dire à ma mère, oui, enlève cette photo parce que ça me dérange. Soit ça, soit après, oui, ta mère, c'est une On truc. connaît. Voilà, que des insultes. C'était tout le temps ça, par rapport à cette photo. Alors que je suis même pas dans la photo. Hmm. Donc c'est pas comme si j'étais comme ça derrière, rien du tout. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette photo? Parce qu'au final, c'est ça qui est important. C'est pas ce que pensent les autres. Cette photo, venant d'une maman, venant de ma mère, je m'attendais pas à ce qu'elle la poste au début. Mais au final, ma mère, elle s'accepte beaucoup. Et c'est ça qui est bien. Et au final, faut juste penser ça positivement, plutôt que le voir dans le mal. Hmm. Il y a cette photo aussi qui a fait qui a fait une petite polémique
Donc c'est toi, Ouais. voilà. Je voulais savoir pourquoi cette photo, elle a fait polémique. La légende, c'était telle mère, telle fille. Ça veut dire quoi? On était à la maison, donc il y avait Benoît Chevalier, je sais pas si tu le connais. Non, mais tu vas m'expliquer, tu vas me dire qui il est. C'est un TikToker très très connu sur les réseaux sociaux, que beaucoup de jeunes ils le suivent. Bah, de toute façon, il faudrait que je refasse complètement ma culture TikTok. Je te Donc tu montrerai, pourras t'inquiète. m'aider. Ouais. Et mes petites sœurs, elles le suivent beaucoup à lui. Et du coup, ma mère, elle s'est beaucoup intéressée aux TikTokers par rapport à mes sœurs. Et donc, il y avait lui, son chéri Ricardo et un ami, je crois que c'est un ami à eux, qui s'appelle Food Cake. Et, et Benoît Chevalier, il maquille beaucoup. Il adore ça. Et il maquille vraiment très bien. Et donc, on s'ennuyait et tout. Et du coup, je dis, si tu me maquilles, tu vois, et après, on fait des TikTok, des vidéos, des trucs. Et même lui, il avait posté un TikTok sur ses réseaux où il me maquillait. Mais après, je suis pas sortie comme ça dans la rue. Enfin, c'est pour me faire plaisir, tu vois. Et les gens, ils ont repris ça en mode je sors comme ça, je suis une timpe, je suis des trucs comme ça. Ça te fait rire quand tu vois ça? Ça te désole? Tu ressens quoi? Ça dépend. Il y en a, ça me fait rire, ça me fait rigoler parce que je me dis les gens, ils sont vraiment débiles pour penser ça. Ou sinon, après, il y en a plus que je prends à cœur. Comme quoi? Comme tu vas. Je sais pas comment expliquer. Tu vas ressembler à ta mère en faisant la truc. Tu vas. Bref, plein de critiques. Encore qui ramènent à ma mère. Parce que ça te touche, c'est ta maman. Ouais, c'est ma mère.